Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies générales pour la semaine du 12 au 18 octobre. Alors, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge pour vous cette semaine, le résultat de votre semaine et un message de l'oracle des dragons pour finir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le magicien, la papesse, les amoureux, le 9 d'épée, le 2 de coupe et le chariot. Bon, vous avez 4 arcanes majeures, les vierges, sur 6 cartes. C'est quand même pas rien. Donc c'est une semaine dont les énergies vont être assez fortes pour vous et qui vont impacter au-delà de cette semaine. Et je vois tout de suite aussi une progression, certainement dans le domaine sentimental. Si c'est pas vraiment sentimental, il y a quelque chose, un rééquilibrage, vous êtes en train d'apprendre, de cheminer dans le domaine émotionnel et je vois vraiment une belle progression. Là, vous avez la carte numéro 1, la numéro 2, la numéro 6 et la numéro 7. Donc, vous ne faites qu'avancer. Et en résultat, le chariot qui nous parle de se lancer, de victoire, de réussir quelque chose. Donc, c'est une belle semaine pour vous, les vierges. Il y a quand même une forme de challenge à travers l'apprentissage. L'apprentissage est certainement la relation à l'autre, la relation alors à l'autre dans le domaine amoureux, mais ça peut être aussi dans le cadre d'un partenariat, et puis ça peut être également la relation à vous-même. Il y a un équilibre à trouver cette semaine. Vous avez le 2 de coupe en challenge. Il y a vraiment un équilibre, un réglage peut-être à faire, soit entre vous et vous. Il y a peut-être une part de vous qui prend trop de place et qui ne laisse pas s'exprimer une autre part de vous qui voudrait peut-être aller de l'avant et exister davantage. Sinon, si c'est dans le domaine amoureux ou professionnel, bref, dans un partenariat, dans une interaction avec quelqu'un, c'est pareil, vous avez quelque chose à apprendre, à découvrir, à rééquilibrer au niveau de la communication, de la position d'égal à égal en fait, de trouver quelque chose de plus harmonieux. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de magicien. Vous démarrez quelque chose. Vous vous lancez, ça peut être une nouvelle relation pour certains, ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle façon de vivre, bref, il y a quelque chose de nouveau pour vous cette semaine. Et vous vous lancez là-dedans avec beaucoup de conviction. Ce magicien, il n'est pas toujours représenté pareil dans tous les tarots. Des fois, c'est une personne un petit peu jeune, mais là, alors j'espère que le focus va bien se faire. Regardez cet homme. On a vraiment une sensation d'expérience, de détermination. Non seulement c'est le magicien, mais j'ai envie de l'appeler le grand magicien, celui-là. Donc vous avez quelque chose de nouveau sur le feu et vous êtes vraiment animé et confiant en votre capacité à mener ce projet ou cette relation, ce partenariat à terme. Alors vous en êtes au début, hein, on est bien d'accord, c'est la carte numéro 1 avec le magicien, on se lance, on démarre. Cette carte, elle nous dit que vous avez absolument toutes les ressources nécessaires en vous pour obtenir la victoire, pour faire le chemin que vous avez envie de faire et pour aller décrocher ce que vous voulez décrocher ou ce que vous voulez mettre en place, d'accord. On a une notion de communication, je vous parlais de peut-être harmoniser quelque chose avec quelqu'un. On a une notion de communication avec le magicien, c'est un très bon communicant, ce magicien. Il a cette capacité, alors c'est pas très évident ici quand on le voit parce qu'il n'est pas tout sourire celui-là, mais
La carte du magicien, c'est une énergie où vous avez cette faculté à pouvoir parler, être enjoué, dans la bonne humeur, pouvoir amener les autres aussi à s'intéresser à ce qui vous passionne, vous également, parce que vous êtes animé, vous êtes de bonne humeur, vous avez une énergie joyeuse et pétillante avec avec le magicien, pardon, qui fait que les autres sont attirés aussi par vous et vous écoutent volontiers. Donc c'est un très bon communicant, ce magicien. Vous avez du talent, vous avez toutes les ressources nécessaires pour aller vers ce que vous voulez développer. Vous savez vraiment ce que vous voulez. Vous savez vraiment ce que vous voulez et vous êtes en chemin pour le réaliser. Vous avez les cartes en main. Alors en parlant de cartes, ça c'est ce que vous voulez justement cette semaine. Cette énergie de grande prêtresse, si ça veut bien, je vous les montre. Je ne l'ai jamais utilisé avec vous, celui-là. C'est le tarot steampunk. Je ne l'avais pas utilisé jusqu'à présent parce que c'est vrai que c'est un univers qui est assez particulier et les cartes sont un petit peu sombres. Mais elles sont également vraiment belles et cette grande prêtresse, elle est vraiment magnifique. Donc je vous parlais d'avoir toutes les ressources nécessaires et d'avoir toutes les cartes en main. Et cette grande prêtresse, elle a des cartes là. Ce que vous voulez, j'ai l'impression que vous voulez faire vos affaires de votre côté. Cette grande prêtresse, elle parle pas beaucoup. On est dans le silence, il y a quelque chose de mystérieux avec la grande prêtresse. On cache des choses, on entoure ce qu'on fait de secrets, on parle pas beaucoup. Et quand je la vois avec ces cartes-là, j'ai le sentiment que vous êtes en train de préparer quelque chose, et notamment à propos d'un partenariat ou pour certains d'une relation amoureuse, vous êtes en train de préparer les choses dans votre coin. Vous avez envie d'en apprendre davantage, il y a une notion d'apprentissage avec cette grande prêtresse. Vous avez envie d'en apprendre davantage, et sur vous, et sur l'autre, sur la personne concernée ou la situation. Et quand je vois ces rouages derrière, je sens que vous êtes animé par l'envie de comprendre comment cette situation s'articule, comment cette relation s'articule, comment vous allez jouer vos cartes, justement, pour pouvoir progresser et aller vers la victoire que vous voulez. Cette grande prêtresse nous parle de secrets, alors ça peut être vous, effectivement, puisque ça c'est la position de ce que vous voulez cette semaine. Vous voulez quand même rester plutôt silencieux, plutôt dans le repli. Bon, ça ne veut pas dire que vous allez rester muet comme une carte pendant toute la semaine, mais vous n'allez pas dévoiler tout votre jeu. Cette carte, elle nous parle également de secrets à l'extérieur, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément toutes les cartes à disposition. Alors, vous avez vos cartes en main en matière de ressources personnelles, d'accord? Vous avez toutes les ressources pour avancer dans cette situation, mais de la part de l'autre personne, vous ne connaissez pas tout. Et vous avez besoin d'en apprendre davantage sur cette personne, sur cette situation. Comment vous vous sentez? Vous êtes dans cette énergie des amoureux. Donc pour certains, vous êtes très attiré par quelqu'un, vous êtes amoureux de quelqu'un, vous êtes peut-être déjà en relation avec quelqu'un. Et il y a quelque chose pour ceux qui sont déjà en couple ou déjà voilà, dans une relation qui a déjà démarré. Il y a une notion de vouloir développer cette relation et de vouloir développer quelque chose, et notamment une forme d'équilibre, de réharmoniser quelque chose, d'améliorer la communication. Et ça passe par des choses à comprendre, ça passe par une nouvelle façon de faire. Pour ceux qui ne sont avec personne, vous avez peut-être quelqu'un en tête, d'accord ? Il y a vraiment une envie J'ai cette notion d'harmonie et d'équilibre qui revient. Vous avez vraiment envie d'être main dans la main avec quelqu'un. Alors, amoureusement, mais si vous n'êtes pas concerné par le domaine amoureux et que c'est plutôt dans le travail, dans un partenariat ou avec un ami, un membre de la famille, mais quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur, ou alors un projet avec quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez vraiment envie d'être dans un rapport d'égal à égal, vous voyez ces amoureux là qui se tiennent la main, et puis ces lumières derrière. J'ai l'impression que
vous avez envie de quelque chose de lumineux, vous avez envie d'être dans une harmonie où on est vraiment sur un pied d'égalité et où on peut se comprendre, alors en parlant, mais même sans parler, on va quand même être sur la même longueur d'onde. Et pour autant, j'ai pas la sensation que vous soyez déjà arrivé à ce stade-là, parce que vous avez le 2 de coupe en challenge. Alors ce 2 de coupe nous parle, quand il est bien aspecté, il nous parle de rencontres, il nous parle justement de ce que je vous décrivais juste avant, d'être en harmonie avec quelqu'un, de se respecter mutuellement, d'être vraiment sur la même longueur d'onde, sur un pied d'égalité, mais vous l'avez en challenge. Donc soit vous êtes déjà en interaction ou en relation amoureuse avec quelqu'un et il y a vraiment un équilibrage à faire parce que justement pour l'instant c'est pas équilibré. Vous n'êtes pas sur un pied d'égalité, vous avez peut-être des difficultés à communiquer. J'ai pas de carte qui m'explique ce qui s'est passé avant, mais vraisemblablement, il y a quand même eu une situation qui vous a pris la tête, qui vous a mis beaucoup de doutes, qui vous a fait stresser, qui vous a collé des angoisses, qui vous a peut-être aussi empêché de dormir la nuit. Mais ça, pour cette semaine, c'est fini, c'est justement votre force. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise, vous arrêtez de vous prendre la tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, les vierges. Mais vous avez vraiment cet état d'esprit, pour moi c'est vraiment un beau tirage, vous avez cet état d'esprit de vouloir avancer et d'arrêter de vous prendre la tête sur une situation et de plutôt prendre les choses différemment pour pouvoir vraiment évoluer, arriver alors soit à concrétiser une relation, soit à peut-être insuffler un nouveau souffle dans une relation, à améliorer, à rééquilibrer quelque chose dans une relation existante ou dans un partenariat existant. Mais toujours est-il que je sens que vous avez ce déclic cette semaine de dire, bon, je laisse ce qui me prenait la tête jusqu'à présent, y compris s'il y avait eu des dissensions, des incompréhensions, des choses qui n'étaient pas, bon, qui vous avaient fait souffrir, qui étaient inconfortables pour vous, vous laissez ça de côté. Vous arrêtez de vous angoisser, vous acceptez que la situation soit comme elle est, et vous préférez, plutôt que de perdre de l'énergie sur ce qui n'a pas marché avant, vous préférez vous focaliser sur les ressources qui sont à votre disposition et développer une nouvelle façon de faire, en passant par de l'apprentissage personnel, d'étudier ce que vous avez besoin de comprendre en vous, de comprendre dans la situation, de faire aussi un petit peu les choses dans votre coin, et vraiment pour trouver une meilleure harmonie, une meilleure communication avec une autre personne, et déjà, j'ai envie de vous dire, en vous-même. Ok ? Donc, ce 9 d'épée en force, pour moi, me dit que si vous avez encore des moments d'anxiété, des difficultés, etc., là, cette carte, elle me dit que c'est la fin d'une période d'anxiété, d'angoisse, de stress, etc. Cette semaine, vous passez à autre chose. Ok ? En challenge, je vous en ai déjà un petit peu parlé, ce 2 de coupe, il nous parle effectivement de ne pas être sur un pied d'égalité, de ne pas être dans une relation aussi harmonieuse que vous aimeriez. Pour certains, pour ceux qui ont quelqu'un en tête, qui sont amoureux mais qui n'ont pas encore amorcé les choses avec cette personne, ce 2 de coupe là me dit que cette semaine, il ne faut pas vous précipiter. Vous avez peut-être des ouvertures avec cette personne, d'accord ? Mais c'est sans doute pas la bonne semaine pour peut-être entamer quelque chose, pour déclarer vos sentiments, pour un premier rendez-vous, Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir le faire. Mais j'ai l'impression que vous avez d'abord besoin de revenir en vous pour savoir exactement ce que vous voulez, pour faire la lumière sur ce qui a besoin d'être éclairé, de comprendre aussi, ces rouages vraiment attirent mon regard. Vous avez besoin d'une forme de compréhension de ce qui se joue en vous, de ce qui se joue dans cette relation si vous choisissez de la développer, avant
de peut-être proposer un rendez-vous ou quelque chose comme ça. Cette semaine, il s'agit quand même de tourner la page sur ce qui était compliqué dans les jours précédents avant de vous lancer à nouveau avec quelqu'un d'autre pour ceux qui sont en train de se demander j'y vais pas. Mais en résultat, vous avez ce chariot. Et ce chariot, il nous parle justement d'une avancée et d'une avancée victorieuse. D'accord? Donc, c'est pas tout noir ou pas tout blanc, d'accord? Je suis pas en train de vous dire si vous avez vraiment très envie de proposer un rendez-vous amoureux avec quelqu'un. Bon, faites-le. Cette carte du chariot, elle est quand même active. La carte du magicien, elle est également active. Si vous avez envie de passer à l'action dans quelque chose, passez à l'action. Maintenant, il est possible aussi que cette personne ne soit pas disponible, qu'elle vous dise cette semaine non, je préfère attendre un peu ou plus tard. D'accord? Ne soyez pas étonnés si c'est le cas. Mais de toute façon, ça sera bénéfique pour vous. Cette carte de chariot parle de victoire. Donc, quand bien même vous amorceriez, vous poseriez une action cette semaine qui n'aurait pas le retour escompté en amour ou dans le partenariat, d'accord, qui vous préoccupe, ne vous faites pas de bile, surtout, ça va quand même dans le bon sens, ok? Il y a peut-être justement un temps d'apprentissage et de laisser les choses, de laisser ce qui est secret émerger. J'ai cette notion-là. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, on a deux coupes dans les mains de ces amoureux. Et puis on voit ces vapeurs, ces énergies-là qui montent. Et pour moi, ça fait écho à laisser émerger quelque chose. Il faut laisser un peu de temps pour que ça puisse, pour que chacun puisse, oui, laisser s'exprimer, laisser émerger des parts de lui, peut-être aussi de la confiance, l'envie de ce qu'on a, de ce qu'on voudrait partager ensemble. Et pour l'instant, vous n'avez pas tous les éléments. Donc il y a peut-être davantage cette semaine besoin d'être à l'écoute et de peut-être amorcer des actions, mais des actions plus pour laisser émerger justement ce qui va pouvoir naître de cette relation que vraiment essayer d'entériner la relation. J'espère que je suis claire dans ce que je veux dire. Ok. Bon, encore une fois, il y a une très très belle progression avec le 1, le 2, le 6, le 7. Vous allez vraiment vers quelque chose qui se développe pour le meilleur. Ok. Quoi d'autre? Là, j'ai une énergie masculine, une énergie féminine. Pour ceux qui sont en couple, là j'ai la représentation de deux personnes. Alors, prenez les énergies qui vous parlent. Est-ce que c'est plutôt vous le magicien? Est-ce que j'ai l'impression que cette énergie-là, ça serait plutôt vous, mais j'ai une énergie qui est plutôt active, plutôt dans la participation, dans la communication, qui n'hésite pas à aller de l'avant, à se jeter dans la situation, à vouloir faire avancer les choses. Et une autre personne, une autre énergie qui, elle, est beaucoup plus dans... J'allais dire dans la timidité, c'est pas vraiment de la timidité, c'est plus du retrait, une forme de retrait assez sage où cette personne elle parle moins mais elle observe beaucoup, elle observe, elle écoute et elle apprend. Elle apprend énormément, elle va donner les informations un peu au compte-gouttes, selon ce qu'elle juge sage de dévoiler d'elle-même. Et elle va également prendre le temps d'écouter beaucoup pour apprendre aussi de la situation et puis du ou de la partenaire. Donc j'ai l'impression que ça représente un petit peu les deux énergies de ces deux personnes. Je serais tentée de dire que cette énergie plutôt active, là c'est vous, et que vous avez en face de vous une personne qui est un peu plus dans le retrait et qui communique moins que vous, mais les énergies peuvent être interchangeables, donc prenez ce qui résonne pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en message? Vous avez le dragon noir de Saturne. Alors ça aussi, c'est un oracle un peu spécial, je ne l'avais jamais utilisé jusqu'à présent, mais j'avais envie. Alors, le dragon noir de Saturne, il apporte la sagesse acquise par la discipline spirituelle.
Ça, la discipline spirituelle, l'apprentissage spirituel, c'est vraiment la papesse. Il vous donne comme conseil, il vous dit concentrez-vous, focalisez-vous sur votre vision la plus élevée et félicitez-vous, vous avez réussi un examen. Je vous disais, ça me parle de cette énergie de la papesse. On a cette notion de rite de passage avec la papesse. Donc vraisemblablement, quand je vous disais que vous laissiez quelque chose derrière vous, les prises de tête, les choses qui tournaient par rond, les angoisses, le stress, etc., que vous laissiez ça derrière vous, vous lâchez prise et vous décidez au contraire d'aller de l'avant, il y a une forme de passage, effectivement, où bravo, on vous dit vous avez réussi vraisemblablement un challenge, on vous dit un examen, mais l'univers vous avez peut-être testé sur quelque chose. Et là, on vous dit, c'est ok, vous êtes sur la bonne voie et effectivement, vous avez réussi le test. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a été utile, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.